Salut à tous, donc il y a quelques jours je m'occupais de réparer ce tracteur. Maintenant c'est au tour du 95 chevaux, lui aussi il est un petit peu malade. Il y a une fuite à l'arrière au niveau du relevage, une petite fuite d'huile. C'est surtout de ce côté là, là où ils sont emmanchés, il y a un petit suintement en dessous. Voilà. Donc l'autre côté c'est en train de se déclarer également. Ça goûte pas encore, mais le mal va y arriver aussi sérieusement. Ça c'est important pour moi de le changer, car cette huile qui est là-dedans, dans lequel l'arbre se situe, c'est un bloc qu'on appelle donc le bloc de transmission. Ça barbote, il y a plusieurs dizaines de litres d'huile là-dedans, des engrenages qui servent à la transmission des roues motrices, mais aussi à la transmission du cardan, donc de la prise de force. Ici cet axe tourne, ça barbote là-dedans. Et ça normalement c'est une histoire de joints, je l'espère. Donc j'ai pas encore déposé les vieux joints, on va démonter. Je vais laisser le pulvérisateur d'atteler pour ce que j'ai à y faire dessus. C'est accessible. Je suis déjà allé à ma concession chercher les pièces que je pense être responsables de la fuite. Et vous allez voir, ça tient à pas grand chose. C'est deux petits joints bagues en mousse. Ces deux petits joints qui sont pas grand chose, mais qui peuvent causer la perte totale du fluide de transmission à l'intérieur. Mettre tout ça à sec, et là on rentre dans des réparations qui ne sont pas du tout de la valeur de deux petits joints de rien du tout. Donc là ce que je vais faire chauffer l'huile, je vais avancer quelques kilomètres avec le tracteur pour brasser l'huile, car on va la vidanger. Vous allez voir que j'ai besoin de sortir l'axe, de sortir ensuite les vieux joints. Donc il faut déposer l'huile. Et vous voyez là on a l'éclaté. Donc ça c'est tout le système de relevage au dessus qui ne nous intéresse pas, mais la pièce et le joint, la bague que j'ai acheté, ça va être ceci. Voilà. Voilà, le fait que le tracteur est tourné et que l'huile soit chaude, les particules qui pouvaient être au fond du carter se sont mélangées à l'huile. Et puis là, lorsque je vidange, ça évacue tout l'ensemble. Que si je vidangeais huile froide, eh bien le dépôt dans le fond du bloc ne descendrait pas avec l'huile, j'en laisserais. Oh, attends encore un petit peu. Bien, maintenant je vais pouvoir extraire les extrémités des bras, libérer l'axe. Bon, c'est quand même facile d'accès, il n'y a pas grand chose à démonter. Je vais juste mettre de côté les stabilisateurs. Bon, on voit bien que le joint est mangé, on voit qu'il lui manque de la matière, et puis on voit qu'il y a un petit peu d'huile qui sort par ici. Cette petite bague de l'autre côté, elle n'y était pas. Il faut que je regarde sur le plan si d'origine elle y est, et ça se trouve elle s'est cassée ou elle a été perdue, pas remise. Donc ce serait bien que je remette comme il faut. Ouais, cette chose là, cette petite bague n'était pas de l'autre côté. Bon, ben ça va remettre. Normalement je peux la sortir d'un côté. Ça rend accessible comme ça l'autre côté.
Le vieux s'est largement usé, la mousse a vraiment avancé et diminué en diamètre. Là, je nettoie simplement la gorge qui va recevoir le nouveau joint. Et là, c'est costaud. Encore plus pour qu'elle ressorte, pour pouvoir enfiler le joint de ce côté-là maintenant. C'est costaud. Je vais la fabriquer moi-même, c'est une simple bague de calage. J'ai pas exactement le bon diamètre. Ce que je vais faire, je vais taper dans ce matériau-là. Alors il n'est pas aux bonnes dimensions, je vais le raccourcir dans sa longueur, je vais couper ici. Et puis au niveau du diamètre, car il est trop petit, je vais aussi faire une coupe ici. Faire une petite ouverture, le faire bailler et ensuite, c'est pas très grave s'il y aura une zone où il n'y aura pas de matière. Et je ferai un trou de part en part pour accueillir la vis dedans. Allez, quelques coups de marteau pour écarter ça. Et voilà. Voilà, j'ai le bon diamètre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un trou de part en part. Ma bague, ma petite bague que j'ai créée, hop, voilà, ça verrouille, il n'y a plus qu'à serrer. Les stabilisateurs, les bras sont remontés, maintenant j'ai plus qu'à changer le filtre à huile et refaire le plein d'huile dans le bloc. Et ça se situe sous le marchepied de la montée en cabine. De ce côté-là, j'ai le filtre ici et puis le plein, on va le faire de par ici. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Bon, j'ai pas changé le filtre, je ne l'ai pas sous la main, j'irai le chercher demain à la concession et je pourrai donner un tour de clé. Pour l'instant, il n'y a pas de petites gouttes, mais bon, je vais travailler quelques temps et puis vérifier si ma réparation tient bien en place. Je termine le dernier désherbage sur les colzas avec l'ensemble. Comme ça, je pourrai nettoyer comme il faut le tracteur et le pulvérisateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain comme d'habitude, 7h30. Ciao!